salut plutôt. De retour, voilà, c'est la suite. 2 jours après, vous le verrez, paf, de nouveau. tel un skill furtif comme celui-ci. Hop là, du coup, hop là numéro 3. Hop là numéro 3. Hop là. Suite des conférences E3. On nous a parlé de Stadia, on vous a parlé de EA, Electronic Arts. hélas. Yeah. On a vu la grosse conf Microsoft. Ouais, Et balèze. Elle était énorme. Pour moi, c'était une demi-heure. C'était, après, j'allais dire, certains diront qu'elle était peut-être un peu indigeste. Et un gros manque de gameplay, beaucoup de trailers, pas de gameplay. Est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point? J'ai envie de vous dire, c'est selon vos goûts. Et on attaque Exactement. la quatrième conférence, la conférence Bethesda, qui était littéralement attendue au tournant. Surtout un certain Todd Howard, qui... un certain Todd Howard, qui s'occupe de la licence Fallout, et qui s'était bien foutu de la gueule alors que mon collègue disparaît sous son bureau. Mais qu'est-ce que vous faites sous mon bureau, monsieur? C'est le bureau magique. Il s'est téléporté. Donc voilà. Ça serait beau si t'arrivais sur mon écran. Oh putain. C'est marrant parce que tu vois, tu t'es sorti de l'écran, il y a un mec qui est passé devant dans le trailer de Cyberpunk, on a cru que c'était toi. Ah merde. Donc voilà, après ce boule de conneries, Todd Howard est venu s'excuser, hein, enfin, pour Fallout 76, hein, la petite daubasse. Ah oui, ça c'était tellement drôle, putain. Ah ouais, parce que là... Alors on sait que notre jeu a été de la merde, que personne n'a accroché, qui a chié dessus, hein. Vous avez tous baissé votre froc pour lui mettre un petit doigt dans le cul. Du coup on y a pensé et je pense qu'on va l'améliorer, en fait. Et il y avait un petit peu d'autosuçage en même temps, hein. Il y a un moment il dit ouais mais on va quand même faire... Ah ouais, putain. Mais je suis dans la colle, quoi. On en parle du sac plastique Ikea que vous nous avez filé, hein, en collector. Putain. C'est tellement ça. Donc voilà, ils viennent de parler il vient s'excuser, parler de Fallout 76. Et ils attaquent pas direct avec Fallout 76, ils attaquent avec The Elder Scrolls Blades, leur petit jeu mobile. Ouais, je l'ai téléchargé mais je l'ai toujours pas testé. Bah, je l'ai pas testé non plus. Ça a l'air, ça me faisait penser à un vieux jeu Infinity Blade que j'avais sur un vieil iPhone, où c'était un jeu de duel d'épée et c'était très sympa. Donc appliquer ça à The Elder Scrolls avec une sorte de petit côté RPG, construction de ville. Bah écoute, ouais, franchement, ouais. Ah ouais, juste avant de lancer cette con, oui. J'avais dit sur Twitter, j'ai juré que putain de sa mère, s'il me reparle de Skyrim, je la regarde pas cette con. Parce que ils nous ont servi du Skyrim pendant au moins 7 ans. Et j'en pouvais plus, quoi. Je me dis, s'ils arrivent encore à m'en reparler cette année, je leur mets des grandes claques et je me casse. Je regarde même pas la con, j'en parle même pas. Et heureusement, ils en ont pas parlé. Mais ils m'ont fait peur parce que j'ai vu des dragons au début de The Elder Scrolls Blades et j'ai fait putain, s'ils commencent, non. Et non, c'était pour The Elder Scrolls avec les 4 dragons. Donc, bon, ça va, je me suis pas énervé. Disponible sur Switch aussi, et ils l'annoncent sur Switch, donc bon. Franchement, pourquoi pas. Oui, ça a été du coup, ouais, ça va être sur Switch. Donc ta sauvegarde est dispo sur Switch comme sur portable. C'est ça. Oh, la mise à jour de 1 giga du truc depuis la conf. Parce qu'ils ont annoncé que du coup ils allaient qu'ils ont mis plein de changements, tout ça. Et là il y a une mise à jour de 1 giga. Quand ils ont dit l'annonce, ils ont fait Super. It's free, it's available now. Ok. Et toujours en accès anticipé. Accès anticipé de 6 mois. Ouais. Donc voilà, nouveau job, arène solo, 4 dragons, et voilà. Tout ça gratos, hein, bien entendu. Même sur Switch, hein. Toujours gratos sur Switch. En même temps, s'il avait fait payer sur Switch, ça serait pas vendu. Et ça y est, il nous parle de Fallout 76. Il est bien qu'ils y passent. Les mecs, donc les devs de Fallout 76 arrivent et nous expliquent la prochaine mise à jour qui s'appelle Wastelander. Des PNJ, des quêtes
une histoire et des dialogues à choix, tout ce que demandait la communauté, enfin. Les mecs ont dit, bon, en fait, faut qu'on change le jeu, quoi. Mais non, mais c'est, au moins, c'est bien. Et tout ça, gratos, hein. Faut préciser. C'est gratos, hein, la mise à jour. Pas mal. Il propose aussi un essai gratuit du 10 au 17 juin. Et personne n'y est pas. Faut croire que personne n'y échappe. Un Battle Royale 52 joueurs. Ah ouais, ça. Bon, bah écoute, c'est gratuit, hein, j'ai envie de te dire, c'est gratuit, c'est optionnel. Notre innovation et notre contenu n'a pas marché, on va copier les autres. Non, bah écoute, j'ai envie de te dire, tant que c'est gratuit et que c'est optionnel, on va pas cracher dessus. C'est dedans, c'est un mode en plus. C'est ça. C'est cool, c'est marrant, c'est sympa. Ça coûte pas 60 Tu joues balles. une fois, voilà, tu jettes. Non, bah écoutez, si le jeu a bien changé, que les PNJ sont bien, les quêtes sont bien, la story est intéressante, bah, le jeu sera rattrapé et bon, tant mieux quoi. Shinji Mikami. Attends, il était pas sur Steam, Fallout 76 ? Le petit mec. Non, il est sur le. Il est pas sur le launcher de Bethesda. Ils ont leur propre launcher Bethesda. Oh, il casse les crois, couilles. Oui, ils ont leur propre launcher avec. Si, ils ont leur propre launcher. Avec Quake Champions, etc. Donc, ensuite, nouvelle IP. Shinji Mikami arrive sur scène. Un petit monsieur connu pour dernièrement The Evil Within. J'ai fait le 1 qui était assez sympa. Je l'ai pas fini, mais je l'ai fait et c'était assez cool. Et le 2 est très bien aussi à ce qui paraît. Et il nous présente un nouveau jeu, Ghostwire Tokyo. On a vu un trailer, on sait pas ce que ça va être, mais ça a l'air très cool. C'est un jeu d'action-aventure paranormale avec une sorte de chasse aux fantômes, avec des gens qui disparaissent dans Tokyo et tout. Ça a l'air. Oui, exact. Ça a l'air très cool. Ouais. Après, voilà, on sait pas ce que ça va être comme jeu, hein, comme gameplay ni rien. Mais pour l'instant. Un petit jeu d'action, ouais. Franchement. Ouais, franchement, ça me sauçait. Je t'en vais beaucoup j'ai hâte de voir du gameplay. Ensuite, on a eu le droit à notre petite interlude Tezo. Donc, The Elder Scrolls Online, forcément, faut qu'ils en parlent tous les ans. Nouvelle extension, 2 nouvelles extensions, je crois. Dragonhold et Scalebreaker. Voilà. Je sais pas quand est-ce que ça sort, j'ai pas noté, je crois. Non, j'ai pas noté. Mais. J'ai jamais testé ça. Franchement, The Elder Scrolls, à ce qui paraît, c'est cool. Il a, Louis. Tu peux tester. Ouais, parce qu'en Louis, plus, maintenant, il est en free. Tu l'achètes et après, c'est bon, tu peux y jouer. T'as pas d'abonnement. Donc, souvent, le. Ah, avant, il y avait ça, il y a un abonnement. En plus, hein, genre, le Tezo, il est à 10 balles. là. Et après, il faut acheter les extensions, mais franchement, à ce qui paraît, c'est très très bien, Tezo. Franchement, c'est très très bien. Le top 3 MMO, quoi. T'as WoW, t'as Final Fantasy XIV et t'as Tezo, quoi. C'est le top 3 qui marche très très bien, je crois. Sympa. Bon, bah voilà, petit interlude Tezo. Si vous jouez, bah, vous êtes content. Si vous jouez pas, bah, ça peut peut-être vous donner envie. Commander Queen. Voilà. Non, c'est un petit jeu mobile. Franchement. Oui, c'est ça, c'est genre. Ouais, mais tu vois, rien à dire. Mais juste rien à dire. Ce que je veux dire, ça a l'air. C'est pas que c'est à la base, c'est un vieux jeu, je connaissais pas. C'est un vieux jeu qui est remis au goût du jour. Enfin, c'est pas un vieux qui est remis au goût du jour, mais c'est inspiré d'un vieux jeu. Et mais par contre, ça a l'air dégueulasse, quoi. Genre, autant tu peux faire un jeu mobile, mais tu peux faire un jeu mobile propre. Autant Commander Queen, quand j'ai vu les animations, j'étais en mode, mais c'est dégueulasse, quoi. Ouais, en fait, genre, quand ils ont balancé l'animation du truc, et même les gameplays, en fait, j'avais l'impression d'avoir une pub. Une pub d'un jeu mobile pendant que je jouais à un autre jeu mobile, en fait. C'est complètement. Ouais. Tu vois le truc, c'était exactement ça. C'est complètement ça, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça va pas du tout envie. Est-ce que c'était des alphas qu'on voyait, j'espère, parce que les animations étaient vraiment dégueulasses, le jeu donnait pas envie. Comme tu dis, on aurait dit une pub d'un jeu mobile, exactement. Comme tu dis, c'est vraiment ça. Donc bon, voilà. Ensuite, The Elder Scrolls Legends, donc le jeu de cartes de The Elder Scrolls. Extension. Ah bah ils s'y mettent tous. Une extension, j'ai jamais joué au jeu de cartes. Bon, moi, mis à part Hearthstone, et encore Hearthstone, voilà, j'y joue une fois tous les 3 ans. Ouais. Pour faire les aventures solo. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Nouvelle extension. Bah, t'as fait la dernière aventure solo je crois que j'ai fait. Le truc dans les bois, là non, pas dans les bois, non. Ah ouais, bon. Bah voilà, pour dire, c'est la dernière fois que j'ai joué à Hearthstone, c'était ça. Non, mais elles sont hyper cool. Moi, j'ai bien aimé. Surtout la dernière, elle est moi, hyper longue. Moi, celle qui m'a le plus fait kiffer, c'était la mine des kobolds. Et ça, c'était vraiment bien. Franchement, ça, c'était bien. La mine des kobolds.
L'aventure solo, un peu roguelike, où t'affrontais des boss, à la suite tu chopais des items et tout. Non, dans la forêt. Non, mais avant c'était la mine des kobolds. Ah bah, il y est pas. Ah ouais? Ils l'ont peut-être enlevé depuis, hein, ça se trouve. Ça se trouve, ils l'ont enlevé. Parce que c'était vraiment. C'était une extension que. Je l'ai poncé. Genre, ça m'a fait jouer des 10 heures à. Ça m'a fait jouer 10 heures à Hearthstone, quoi. Tellement le truc était bien. C'est vraiment le roguelike. C'était comme. En fait, c'était comme le truc dans la forêt, mais chez les kobolds. Et c'était vraiment très très cool. Parce que là, il y a l'arène, il y a le projet Kaboom. Ah ouais, ils l'ont enlevé, ça se trouve. C'est possible. Et le dernier truc, ouais, ils l'ont enlevé. Putain, c'est bizarre. Ensuite, Rage 2. Un nouveau trailer, quoi. Ouais, parce que le Rage 1 apparemment n'était pas. C'était ok, c'était genre. Les gens. C'était ok. Moi je l'ai fait un petit peu, c'était sympathique. C'était pas horrible, mais c'était pas non plus la folie. Ouais. Je sais même pas si Rage 2 il est sorti. Okay. Si, il est sorti en plus, je suis con. Parce que là c'était des nouveaux ennemis, nouveaux véhicules, nouvelles armes. Ouais, ça c'est. Voilà, bon si vous aimez bien les FPS post-apo pour attendre le Borderlands 3, ça sera votre cas. Wolfenstein Cyber Pilot, donc un jeu VR sur Wolfenstein où vous dirigez des machines néo-nazis, enfin vous piratez des machines nazies et vous tuez des nazis. Voilà. Suivi de Wolfenstein Youngblood, pareil, un jeu où vous incarnez des gens qui tuent des nazis. Encore dispo sur Switch. Alors on va en parler souvent quand il va y avoir des jeux dispo sur Switch. Comme ça, je vais en parler, je vais être en mode ça sert à rien, arrêtez. Genre, c'est 720p, c'est dégueulasse, ça tourne à 20 images secondes. Non, ça sert à rien. C'est un downgrade de ouf sur des jeux qui allez voir un truc, tapez Arc Switch. Vous dites pourquoi ils ont fait ça. Et en fait, tu te dis pas pourquoi ils ont fait ça, tu regardes les développeurs, et tu regardes les jeux qu'ils ont fait, et tu te dis les putains de voleurs. Bon, on va pas en parler parce que c'est un sujet qui m'énerve aussi. De eux, ces mecs-là, n'achetez pas leur jeu. Voilà. Le mec horrible. Mais non, mais bref. Juste ça. Je mets Arc Switch et je vois la première vidéo proposée, la pire catastrophe sur Nintendo Switch. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, Youngblood dispo en août, donc demain, hein, encore une fois, quand c'est aussi proche, c'est presque demain. Jouable en coop et sur Switch. Voilà. Ensuite, on a eu le droit à Deathloop. Putain, je me rappelle même plus. Ah si, Deathloop, ouais. si, je me rappelle plus. Putain, il est ouf, lui. Oh là, calme-toi. Le nouveau jeu de Arkane Studio Lyon. Donc, les mecs qui ont fait Dishonored 1 et 2. Donc, des jeux excellentissimes. Dishonored 1, meilleur jeu des années 2000 à 2010. Meilleur jeu de sa décennie. Action shooter, time loop en 1v1. On sait pas trop. En fait, on a vu qu'un trailer. C'était très bizarre qu'ambiance, un peu année folle et tout, mais c'était très très cool. Donc il y a des gens qui meurent un peu comme dans un film qui est sorti il y a un petit bout de temps maintenant, mais avec comment il s'appelle ? Ah là là, un film où le gars il meurt et il revient au début et c'est la guerre contre les machines. Un jour sans fin. Ouais, mais non, c'est Edge of Tomorrow. Voilà, Tomorrow. ça me faisait penser à ça. Avec Tom Cruise qui joue dedans, ouais. Et donc là, en fait, c'est un mec et une meuf qui s'affrontent sur une île. Et il y a, en fait, à chaque fois qu'ils crèvent, ils retournent au point de départ et ils se réaffrontent. Il faut qu'ils se rechauffent des armes, des trucs comme ça. Ah ouais. Ah, ça a l'air tellement dingue. Et en plus, si c'est comme un jeu arcade, ils ont dit que ce serait comme un jeu arcade. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une très grande liberté d'action, de choix, de comment orienter ton propre gameplay, hein, comme on appelle ça, du gameplay émergent. Donc créer ton propre gameplay, quoi. Donc ça va être fou. Ça va être fou. Et si en plus il y a une très bonne histoire, parce que ça a l'air très cool, hein, cette histoire de mecs et de meufs qui s'affrontent sur une île, et avec une île genre d'histoire de temps, de time loop, ça a l'air très très cool. Je te promets qu'à la fin il baise. Juré. No spoiler, s'il vous plaît. No spoil, mais à la fin, ça se finit sous les draps. Ah, je sais pas. Hein. Tu sais, Arkane, c'est pas du genre à faire baiser n'importe comment. On tient les paris. C'est noté, c'est enregistré. De toute façon, ce sera sur le live. Ce sera sur le replay. Et donc, ensuite, Orion. Fallait que tout le monde s'y mette. Hein. Le stream, le gaming stream, le stream game, ils développent leur propre. En fait, ils développent pas leur propre service de cloud gaming. En fait, ils proposent un service de cloud, genre une sorte de hardware en fait. Et Stadia va utiliser cette technologie en fait. Donc c'est une technologie on sait pas ce que c'est. Voilà.
Ok, on a un truc, on sait pas trop à quoi ça Projet Orion, ressemblait, mais c'est du ça va être hardware bien. Hein. pour le cloud gaming. Pas du hardware, par contre, c'est pas Ok. du hardware client, c'est du hardware professionnel. Je veux dire, c'est côté serveur en fait que ça marchera. Donc je ne sais pas trop ce que ça apporte, ce que c'est censé apporter. Ils en ont parlé un peu, mais bon, c'est beaucoup de blabla technique. On va pas en parler pendant des lustres. Grosse annonce, enfin une des annonces que beaucoup de gens attendaient, si vous aimez ça, Doom's Eternal, un nouveau trailer, du gameplay, la date, le 22 novembre 2019. Et voilà. Ils ont parlé un petit peu aussi du Battle Mode, un mode multi. Et ils ont présenté la collector avec le casque du Doom Guy, qui a l'air très stylé. Voilà, donc ça a l'air très nerveux comme d'hab. Hein. J'avoue. C'est du Doom, hein. C'est clair. Moi, c'est pas trop ma cam. J'aime bien les fast FPS, mais c'est vrai que j'ai pas. J'aimerais tellement tester. Franchement, je pense que le Doom 1, tu le trouves pour une poignée de pain. Une poignée de pain, ouais, tout à fait. Pour une bouchée de pain. Surtout, c'est souvent en promo maintenant, je pense. C'est nerveux, c'est. 15 balles, le Doom. Ouais, 15 balles. Franchement, tu peux le trouver encore moins cher. En vrai, 15 balles, tiens, je me le ferais bien. Plus c'est juste moi, Doom, quand j'ai fait le début, j'ai fait la démo, et le début me tue à chaque fois parce que le mec se réveille, il bute quelques mobs, et à un moment il y a un écran qui s'allume, il y a un mec qui lui parle, et il commence à parler scénario et tout machin, faut que t'ailles, et il est en mode il chope l'écran, il le démonte et il le balance en mode on s'en bat les couilles. C'est vraiment en mode bourrin, c'est vraiment en mode pas besoin de penser les gars. Je vais tuer c'est vraiment ça, il est en mode je veux juste tuer il a une grosse patate et il explose le truc et t'es en mode bon bah ok, il y a pas d'histoire. Voilà, c'est tout pour la conf Bethesda. Franchement, très sympa. Ouais, c'était assez court comparé à celle de Microsoft, mais plein de promesses, de bonnes promesses. Moi, Deathloop et Ghostwire, franchement, j'attends ça de pied ferme. Ça m'a l'air très bien. Les gens qui aiment les licences Bethesda, donc Wolfenstein et Doom, ils ont été servis comme il faut. Et après, c'est Devolver. Donc... J'ai regardé la vidéo là il y a 1 heure là, dans 2 heures maintenant. Il faut savoir que une petite vidéo de 20 minutes. C'est la suite directe de la conférence de l'année dernière. Hein. Donc chaque année c'est la même chose. Hein. Ouais. C'est Devolver chaque année. C'est ça. Surtout quand tu vois la fin de celle-là, tu dirais que ça sera pareil pour l'année prochaine. Bon, c'est rigolo. Il y en a qui aiment pas, qui trouvent ça ultra creepy. Il y en a que ça fait beaucoup rire. Faut aimer. Moi ça me fait sourire, ça me fait passer un petit moment, ça me fait une petite détente quoi. Ah non, moi j'ai adoré. C'est comme toutes les autres confs, quand tu vas à la conf 2A, quand tu vas à la conf de Microsoft, du PC Gaming Show, ils en font des caisses, ils en font des tonnes, ils sont là en mode là c'est pareil, ils en font des tonnes, mais putain, c'est tellement dans le bon sens quoi, c'est genre ça vomit du sang, ça vomit tout court, ça. C'est magique, c'est magique. La présentatrice, la meuf qui était dans le combat et qui présente après, tu sais, des fois elle a des petits bugs, elle mode hey, machin, et elle prend un tour comme dans les autres confs, elle mode oui, c'est comme ça qu'on fait des jeux. On aime notre communauté et tout. Qu'est-ce qui vient de se passer là? What the fuck? C'est tellement bien. C'est vrai que c'est vrai que ça me fait rire. Ouais, j'adore. Mais il y en a qui trouvent ça creepy, qui aiment pas trop. Ça fait passer les conférences actuelles dans la dérision et c'est ce qu'on a un peu besoin aussi. C'est réalisé par les mecs, par Adult Swim. Je sais pas si tu connais. C'est eux qui font ça en fait. C'est eux qui les aident à réaliser ça. C'est normal que ce soit comme ça alors. Là tu comprends, tu comprends tout de suite. Je comprends tout. Alors il y a quelques petites annonces. Franchement c'était très très court. Hein. C'est très très court. En vrai, ouais. Après, genre, il y a Fall Guys, du coup, le premier jeu qui a été annoncé, qui pour moi me fait énormément penser à un Takeshi's Castle. Avec comment ça s'appelle Human Fall Flat aussi, là. T'as l'impression de voir Human Fall Flat et Gang Beats en même temps. Ça a l'air très rigolo. Je suis d'accord avec toi. Très 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 bon. Moi j'achèterais peut-être pas forcément, mais si je pouvais tester avec des potes, franchement, pour avoir des bonnes barres de rire, ça peut être. En fait, j'ai l'impression que c'est une sorte de Takeshi Castle, mais aussi en mode Battle Royale, tu vois. Genre, faut être le dernier à survivre, quoi, en soi. Oui, un peu ça, ouais. C'est le concept aussi d'un Takeshi's Castle. C'est genre, t'as plein de gens au début et après à la fin, t'as plus que 2-3 personnes, quoi. Et c'est dispo en 2020. C'est ça. Pas plus de date, mais. Ah, pas plus tôt, début 2020, ouais. Devolver Bootleg. Alors ça, j'ai pas trop compris. Fun fact, c'est vraiment dispo sur Steam. Bootleg. Devolver Bootleg, en fait. Bootleg. Ah oui, le truc. Ah oui, ça, c'est ça, oui. Moi, j'étais là en mode pourquoi pas. Parce que c'est genre, ils prennent un peu tous les jeux qu'ils ont sortis, ils les font en mode ultra vieux jeu rétro.
Et seulement pour 4 balles. 4 balles. Ah, Alors par 1% contre, de ah oui, voilà, réduction. voilà, très bien, parfait. Oui, voilà, c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai vu. J'ai screenshot tellement j'ai trouvé ça ridicule. 1% de réduction, tu passes de 3,99€ à 3,95€. Mais cherchez la logique là-dedans, mes gars. Là. Je crois que c'est parce que dans la conf, elle le dit à un prix imbattable. Et en plus, vous avez une réduction de 1%. Ah putain, les cons. Ouais, c'est vrai que ça y est. Ah, mais je les adore, putain, les mecs de Devolver. C'est... Pour le marketing, franchement, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut mais ça marche penser. pas sur tout le monde. Hein. Ouais. Franchement, il y en a qui étaient en mode. Non, ça marche pas sur tout le monde, mais moi je trouve ça d'accord, ça hilarant. marche. J'adore ça. Troisième jeu annoncé, Carry On. Et ça a l'air oufissime. Le truc avec l'alien là. Attends que je me souvienne. Oui, ça avait l'air trop bien. Moi je me souviens, un petit mode full rage où tu butes tout le monde. En fait, c'était marrant parce que sur JVC ils avaient fait des petits pronostics en mode. Je pense que c'est une sorte d'un truc un peu à speedrunner à la Super Meat Boy, mais un truc à speedrunner à la souris en fait. Ouais. Tu contrôles le mob à la souris en fait. Je pense que ça doit être un truc comme ça. C'est horrible. En mode ultra speedrun, faut que tu ailles super vite. Parce que ça a l'air en fait, ça a l'air d'être ultra nerveux et ultra rapide. Et franchement, donc ça a l'air super sympa. Pour vous expliquer ce que c'est, en fait, vous incarnez un alien, un méchant alien, et c'est à vous de buter tout le monde dans la station. Donc, il y a ce qui paraît, il y aura aussi un petit côté roguelike. Voilà, dispo pour 2020. Ça a l'air très bien, ça a l'air très sympa. C'est plus tu tues, en fait, c'est tu tues les humains, tu les manges, tu les bouffes, et plus tu bouffes, plus tu grossis, c'est ça. Ouais, ça doit être ça, mais franchement, ça a l'air. On sait pas trop ce que ça va être comme jeu, comme gameplay, mais ça a l'air très très cool. Ça tape à l'œil, c'est super, c'est vachement beau. Hein. Franchement, c'est une belle, c'est des beaux sprites et tout. Ouais, c'est cool. Donc, ouais. Ah ouais, oh là là, putain. Enter the Gungeon, House of the Gundead. House of the Gundead. Attends, oui, je l'ai vu. Alors ça c'est donc. Parce que j'ai vu qu'il sortait la bande d'arcade. C'est une bande d'arcade. Hunter the Gungeon. Et ça, j'étais ultra saucé. En fait, c'est un jeu qui s'appelle donc Hunter the Gungeon. House of the Gundead. Donc c'est un rail shooter. Tu sais, c'est les jeux où t'as des flingues et tu tires sur ton écran. En fait. Oui, non, je sais, c'est la bande d'arcade. En fait, c'est une bande d'arcade à 5000 boules. Ah oui, c'est une vraie bande d'arcade. Hein. Ils ont vraiment fait une vraie bande d'arcade. Donc, ouais, c'est une vraie bande d'arcade. C'est le genre de truc que tu vas trouver dans un bar, quoi. Et voilà, donc c'est un rail shooter. Bah justement, il y a une association avec les Meltdown pour ça. Ah oui. C'est vrai. Ils ont annoncé. Donc il y aura peut-être plusieurs Meltdown avec ce genre de bande d'arcade. Il y en a peut-être qu'une. Hein. Je sais pas s'il y en a plusieurs. À l'attendre. Qu'une bande d'arcade. Une bande d'arcade. House of the Gundead. Ah ouais. Je sais pas. Je sais pas. C'est possible. Peut-être genre en mode objet ultra Meltdown collector. Publicity with Us on Discord. Oh putain. Je le veux. Ouais, je le paye. Écoute, si on fait assez de streams sur notre podcast, non, je vais pas vérifier les stats. Si on arrive avec 10 spectateurs, tu me l'achètes, ok? MDR. On est 4, ouais, mais. Il y a déjà 4. Faut qu'on soit. D'accord, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit 12. Faut pas qu'on n'est pas compté dedans. Oui, ok, d'accord. Donc okay. Voilà, petite borne à carte pour un rail shooter. Moi, les rail shooters, j'aimais bien ça quand j'étais petit. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué, mais j'aime bien ça. Donc ça peut être cool. Ouais, moi, ce que j'adorais en rail shooter, genre les bornes de rail shooter, c'était les. Comment ça s'appelle que tu trouvais dans les cinémas et dans les. Je crois que c'est les Time Crisis. Dans les fêtes foraines. Time Crisis. Putain, Time Crisis, c'était tellement bien. Le 2 qui ressortait énormément. Le Time Crisis 2 qui était quasiment partout. Ouais. Et j'ai joué dans très peu d'endroits, j'ai pu trouver le Time Crisis 4 qui était une Tu sais que dinguerie. tu peux acheter le Time Crisis 1 et 2 sur PlayStation 1 et acheter un flingue. Mais moi je l'ai le flingue hein, de PlayStation 1. Et j'ai Time Crisis 1 et 2. Mais t'as pas le PlayStation, toi? 1. Mais oui, j'ai une PlayStation 1, monsieur. Et moi j'ai une PlayStation 1, une PlayStation 2, une PlayStation 3, une PlayStation 4, monsieur. Oh bah super, monsieur. Toute la collection de PlayStation. Mais oui, moi je suis un Sony Faggot. Sony Faggot. Bah pour moi, j'ai que la PlayStation 1 et la PlayStation 4 actuellement dans mon appartement. J'ai les deux petits bouts en fait. Ouais. Enfin les deux gros bouts quoi. Ensuite, ça a été The Messenger, une extension, Picnic Panic. J'y ai pas joué à The Messenger, c'est un petit jeu old school avec un ninja. C'est très bien, ce qui paraît, c'est très 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 bien. Et ça sort le 11 juillet, c'est une extension gratuite. Donc si vous avez le jeu, bah, c'est gratos. Oui, d'ailleurs ils ont mis juste un court extrait. Ouais, bah, parce que bon, faut pas tout montrer. Au début, c'était tellement court que je pensais que c'était juste une petite animation vite fait pour dire on fait du dépixelisé bien cool. Et, ouais, bref.
Ouais, c'est... Mais finalement, mais ouais, parce ouais, que les gens putain. qui ont déjà joué, je pense que c'est pas un jeu qui s'est tant que ça vendu en soi, parce que c'est quand même un jeu qui fait vraiment old school. Et donc les gens qui savent que c'est bien sont déjà au courant de l'extension et ils joueront et ils vont pas viser un nouveau public, je pense. Voilà. Et dernier trailer, My Friend Pedro. Oh, cet accent de merde. C'est pas la première fois qu'on le voit. Ils ont remonté un trailer. Je crois que c'est même presque le même trailer qu'ils ont montré la dernière fois. Ça sort le 20 juin. Un jeu en 2D, un shooter 2D. Un twin stick shooter un peu stylé, genre faut faire des actions et tout, un peu stylé avec des Oui, il me fait penser à... Comment ça s'appelait déjà? Pas Hot Shot, c'était Hot... non. Merde. Hotline Miami. Super Hot. Super Hot, ouais. Un peu à la Super Hot en 2D sur le côté et tout. C'est vrai que c'est un peu ça. Avec, après, là, il y a tout le temps qui bouge, mais ouais, avec des... C'est un peu ça. Moi, c'est pas le genre de... Enfin, ça a l'air marrant et tout, mais j'y jouerais pas, c'est presque sûr. C'est ça non plus, ouais. Voilà. Bon, ça fait déjà 2 confs. Ça va très très vite, en 30 minutes. Ouais. Devolver, hein, c'est dommage, parce que moi, c'est vraiment l'éditeur que je savais même pas qu'ils étaient passés l'année dernière. Je savais même pas qu'ils passaient cette année et genre j'adore cette maison d'édition quand ils sortent que des jeux comme je sauce à chaque fois. Hunter the Gungeon, Katana Zero dernièrement, putain, oh là là, dinguerie ce jeu. C'est clair que c'est ta conf, ça c'est ta conf. C'était ma conf de 20 minutes que j'ai même pas pu voir parce que je savais même pas qu'ils étaient là à la base. C'était genre à 4h du mat ou à 2h30 ou un truc. J'aurais été debout, bah les couilles, hein. J'aurais été debout. J'aurais été debout. Est-ce qu'on fait une dernière? Qu'est-ce que c'est après? Une dernière avant de faire une pause, tu veux dire? Parce que là, il est déjà à 30 minutes. Bah là, on a fait la première pause, on a terminé Microsoft à 1h15. On va peut-être pas faire aussi long la deuxième. Je pense qu'on va faire une dernière conf. On fait 15 minutes, on fait 45 minutes, ça me paraît bien. Ouais, on fait une dernière conf. La VR Showcase. Ouais. Tu l'as regardé? Quoi? Et ouais, il y avait un VR Showcase qui était une des confs. Mais je l'ai pas regardé non plus, alors on va ouais. En fait, si, je l'ai regardé, mais t'as rien retenu. Franchement, il y avait plein de trucs, hein, mais mec, genre qui c'est qui a un casque VR, quoi? Oui. genre moi je suis un prolo, t'es un prolo. C'est ça, moi je suis un petit pélo de la sourasse, donc moi j'ai pas de thune. Hein. Il y avait l'air d'avoir des trucs cool, mais bon, si vous avez un casque VR, vous allez checker vous-même parce que genre personne ne joue à ça et personne qui nous écoute va à un casque VR. Tu vas jouer à la VR, tu vas dans des centres pour jouer à la VR, ça te coûte moins cher. Et ça t'évite d'avoir du matos qui prend la poussière. Parce que tu y joueras qu'une fois en fait. Ça rime en plus. Ensuite c'était le PC Gaming Show. Yes, 1h15 que j'ai commencé vite fait tout à l'heure mais que j'ai pas pu finir. Beaucoup de trucs. C'était une conf qui était pas dégueu. Et là je te laisse faire tout le résumé parce que moi j'ai réussi à trouver aucun résumé du PC Gaming Show. Donc, ils ont commencé avec Evil Genius 2. Alors ça a l'air d'être un petit jeu, j'ai même pas noté ce que c'était, mais c'est un petit jeu de gestion en gros où tu incarnes un méchant et tu fais ta base d'espion méchant. Exactement. Ça a l'air exactement. Je sais pas si tu te souviens, mais JDG avait sorti une vidéo sur le premier volet de ce jeu-là, qui est en fait un vieux jeu rétro des années même avant 2000, je crois. Tu vois, genre. Je vois. Et ouais, tu gères ton propre centre de vilain en fait, et tu dois contrecarrer les plans des héros qui essayent justement de contrecarrer tes plans. J'ai vu cette vidéo, maintenant que tu me parles et que je fais le lien, je fais ah ouais, c'est ça. 2004, c'est un jeu de 2004. Ouais, bah ça a l'air sympa. Là, il y a une petite DA un petit peu cartoon qui me fait penser un petit peu à Team Fortress presque même. Ouais. Team Fortress, voilà, exactement. Ça a l'air très sympa, franchement. Je suis pas trop jeu gestion, mais je pense que ça peut te saucer. Même Kéré, ça me fait peut-être le saucer. Ensuite, ils ont Vampire 2, Bloodlines 2, The Masquerade. Donc la suite de Vampire The Masquerade. FPS RPG qui sort early 2020, donc début 2020. On n'en a pas vu beaucoup. Un petit peu de gameplay, ça avait l'air très très sympa. J'ai pas joué le 1, c'est un jeu que j'aimerais bien faire, Vampire The Masquerade. C'est un TPS RPG. C'est un RPG un peu à la Skyrim et tout, enfin The Elder Scrolls. C'est cool à ce qui paraît. Hein. Faudrait que je le fasse. Ouais. Ça a l'air très bien, mais. À voir. Ça avait l'air beau, je crois d'ailleurs. C'était pas dégueu. C'était bien. C'était pas dégueu. Ça fait penser un petit peu à Deus Ex. Ça me faisait penser un peu à Deus Ex. Deus Ex, quoi, Deus Ex Mankind et tout.
Ok. Ensuite, c'était Starmancer, une sorte de Stardew Valley dans l'espace, voire même en fait, je crois que c'était par les mecs, qui ont fait comment ça s'appelle. Oh, bref, je sais plus comment il s'appelle. L'autre, la sorte de Terraria dans l'espace. Terraria dans l'espace. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. Enfin, bref, c'est une sorte, voilà. C'est un jeu de survie en 2D dans l'espace, avec un côté. En fait, c'est pas tant que ça un jeu de survie, c'est surtout un jeu de gestion en fait dans l'espace. On gère une station spatiale qu'on doit construire et tout. C'est le genre de jeu que tu pourrais kiffer, je pense aussi ça. Je sais pas Ensuite, on a eu du. Ah, ça m'a fait plaisir. On a eu du Chivalry 2. Alors, Chivalry 1, ça m'avait. Qui avait l'air cool en vrai. Chivalry 1, ça m'a pas du tout saucé, mais le 2 encore, ouais, il me sauce. Ça va être le même jeu, hein, mais moi j'ai kiffé le Chivalry 1. J'étais même chaud. À un moment, j'étais assez chaud sur le jeu. Puis à un moment, j'ai arrêté d'y jouer, j'y suis retourné. Et les timings, enfin, ils avaient mis à jour le jeu, ils avaient changé les timings et c'était vachement dur de se remettre dedans. Ah, tu t'es fait démonter la gueule. Au début, j'étais trop fort, je butais tout le monde. Mais du coup, ça m'a saucé. 2020, Epic Store. Début Epic 2020. Store seulement, en tout cas au début. D'ailleurs, c'était un petit peu la bataille. Il y a beaucoup, un petit peu la bataille sur cette PC Gaming Show qui était sponsorée par Epic même. Il y avait un petit logo en mode Epic. Oui. Donc bon. Exact. Steam dans la panade. Non, en fait, ils s'en foutent, je pense. Bon, ça leur fait un peu de concurrence, quoi. C'est un peu inhabituel pour eux. Ça fait du bien un peu de concurrence aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Mosaïque. Le monopole n'est jamais une bonne chose. Alors, Mosaïque, à part dans le qu'est-ce que c'était? Je me rappelle plus, ça m'a fait marquer. Ah si, c'était un petit jeu. Ah, Mosaïque, si, ça m'avait saucé, ça. Je me rappelle, c'est un jeu sur une critique un peu satirique sur la société avec les gens qui sont... Oui, exact, voilà, qui me faisait beaucoup penser à Limbo. Je me suis même demandé si c'est pas eux. Et c'est... Ah, je sais pas. La DA est quand même un peu différente. Mais ça me fait vraiment penser à du Limbo et du comment... C'était quoi leur autre jeu? L'autre, c'était faut que je retrouve Non, t'avais bien le nom. aimé celui-là. Non, t'avais moins aimé. Non, j'ai aimé Limbo et pas l'autre. Je sais plus comment il s'appelle, avec le contrôle des gens là, le casque et tout. J'avais bien aimé du coup. Et donc c'est une sorte de satire un peu où les gens sont vautrés sur leur portable et jouent à un jeu qui s'appelle Mosaïque. D'ailleurs, le jeu Mosaïque qui est disponible. D'ailleurs, ils ont lancé le jeu Mosaïque sur téléphone. Ouais. J'allais voir ce que c'est parce que j'ai pas regardé exactement. Mais ça a l'air très sympa, très noir. Faut pas se mentir. Ouais. Ensuite, des gens sont venus pour parler de je trouve pas, ça m'énerve. Midnight Ghost. Alors littéralement, c'est Prop Hunt qu'on peut trouver sur Garry's Mod. Oui, c'est ça. Mais par contre, genre j'avais un peu plus poussé et genre j'ai vu ça, j'avais trop envie de rejouer à Prop Hunt, à Garry's Mod et tout ça. Genre il faut tu l'as, est-ce que tu l'as toi? Oui, je t'ai dit. Putain, mais il faut qu'on se fasse ça en vrai. Putain, merde. Non, Louis aussi là. Mais 3 à Prop Hunt, c'est pas fou quoi. Mais Kerry veut pas l'acheter et les poudres sont plus. Ouais, bah après on trouvera un serveur, on se fait avec des connards et puis voilà. Comme ça que ça va. Oui, exactement. De toute façon, les meilleures parties sont avec les inconnus, je pense. Oui, de toute façon. Donc un jeu de chasse en fait où c'est du 4v4. Donc il y a 4 fantômes qui peuvent rentrer dans des objets et se cacher, et il y a 4 chasseurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes ont jusqu'à minuit pour trouver les fantômes et les défoncer. Sinon, après les fantômes, c'est les fantômes qui chassent les humains, je crois, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. Non, en fait, c'est pas sinon, c'est genre les fantômes ont la capacité de pouvoir démonter les chasseurs de fantômes dès qu'ils en ont la possibilité. En fait, c'est par exemple, tu peux posséder une grosse armure de chevalier et faire en sorte de mettre des coups sur les chasseurs de fantômes pour les niquer. Des shields, etc. Donc Ensuite, on a eu Unexplored 2. Inside, voilà, c'était ça. Putain. Exactement. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas fait tout le jeu encore sur PS4, mais... Enfin, le jeu était cool, mais je trouvais trop cher pour ce qu'il est. Ah ouais, bah après je sais pas, je l'ai pas payé. Ouais, c'est... Même Katana Zero il coûtait moins cher quoi, putain. Et donc ensuite Unexplored 2, c'est un top-down roguelike. Je me rappelle plus très bien, mais j'ai marqué qu'il y avait une belle DA, donc le jeu était très beau, je pense. Il avait un petit côté Journey. Attends, faut que j'aille voir parce que ça avait l'air très beau. Ça me rappelait Journey. Donc c'est un roguelike, voilà, en vue du dessus. Ça avait l'air très simple. Disponible sur Switch. Ah oui, ok, je vois ce que c'est. Bon après voilà, c'est un côté roguelike, un peu Zelda peut-être. On sait pas trop. Mutant Year Zero, Seed of Evil.
C'est une sorte de commando XCOM-like, si vous aimez bien ce genre de jeu un petit peu tour par tour, stratégie, jeu de plateau, ça va vous plaire. C'est disponible le 30 juillet 2019, donc demain. Ils ont parlé d'un autre jeu, Conan Unconquered, ça va être un jeu stratégie. Oui. Moi, les jeux stratégie, c'est pas trop ma cam. C'est disponible le 29 mai 2019. Hein Ah oui, c'était déjà disponible. Ah ouais non, je suis pas sûr. Info pas sûr, attention, intox, fake news. À vérifier, j'ai dû marquer de la merde dans ma fatigue. Conan. Canard. Non, pas de date. Hein. Eh bien, connard. Voilà. Alors, j'ai pas de date. Hein. Bah, c'est pas grave. Donc, ensuite, on a eu Moon of Madness, FPS Horror, disponible 7 Halloween. Bon, je me rappelle même plus c'était quoi comme jeu. C'était un jeu d'horreur. Ah non, parce qu'en fait, le Conan Unconquered, ah bah si, 29 mai 2019. Donc, il était déjà dispo. Putain, c'est le même? T'es sûr que c'est le même? Attends. Jeu de stratégie RTS, ouais. vu du dessus, tout pas. Bah ouais, apparemment, déjà disponible. Faut croire que c'était déjà sorti. Okay. Ah, c'est parce qu'il y a le gameplay coopération qui sort. Bref, voilà, vous le savez, maintenant c'est disponible. Ouais, il est pas très beau en plus, je trouve, le jeu. Ensuite, donc Moon of Madness, un jeu d'horreur sur la Lune, il me semble, en fait, ça se passe dans l'espace. Ça sort 7 Halloween. Conan Chop Chop, un petit roguelike Zelda coop dans l'univers de Conan. Ça a l'air sympathique, rigolo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? The Last Oasis. Ah, ça avait l'air chelou. Un peu chelou. Genre, en fait, tu vois des sortes de grosses machines en bois avec des longues pattes comme des sortes d'araignées qui marchent sur le sable super vite et des gens qui sont en train de les diriger. Et vraiment un peu mode des machines un petit peu archaïques, tu vois. Et genre, elles se fight avec d'autres machines. Genre, t'as des clans qui se battent à terre aussi, enfin à pied, qui coupent du bois et tout. Donc, ça arrête d'être un jeu en survie multi. Et ça sort le 3 septembre, donc c'est un peu chelou, je sais pas trop quoi en penser. C'est un jeu de survie, donc moi ça me fait chier déjà. même si l'univers a l'air intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y a? Age of Wonders, Planetfall, un RTS plateau à la civilisation. Donc c'est comme les jeux Age of Wonders, c'est juste que c'est dans le futur. C'est avec des planètes, etc. Voilà. Ah oui, j'ai un jeu que j'ai pas le nom. Le suivant, j'ai pas le nom du jeu, je vais trop rechercher. Oh, ce journaliste de merde. Il y a un jeu, c'est un Left 4 Dead Light, ça avait pas l'air ouf. J'ai pas plus d'infos que ça parce que c'était juste un Left 4 Dead Light, on a juste eu un trailer jeu. Remnant from the Ashes, ça sort le 20 août, c'est par les gars qui ont fait Darksiders. C'est un shooter coop avec des monstres genre Cthulhu. C'est peut-être un Monster Hunter-like aussi un petit peu, genre il y a des plus gros monstres un peu à chasser. Voilà, pas plus d'infos que ça sort le 20 août. Donc demain... Non, je crois que le 20 août, par contre, c'est peut-être la bêta plutôt. On va aller très vite. Griftland. Oui, il faut avancer parce que... Griftland, c'est un roguelike avec des cartes, un peu à la... Déjà presque 2 heures. À la... comment ça s'appelle? Griftland. Ouais, un roguelike avec des cartes. Comment s'appelle ce jeu? Ah oui, ouais, exact, je vois. Alors attends. C'est genre, c'était le trailer, c'est il commençait, elle rentrait dans un bar, elle avait la possibilité au début de parler avec quelqu'un, de choper des informations, ça marchait pas. Ensuite, elle faisait un autre cas, elle rentrait dans le bar, elle voulait démonter les 2 gardes qui étaient à l'entrée de là où elle voulait aller pour libérer un gars. Ça a pas marché. Ensuite, elle avait la possibilité dans un autre cas de rentrer dans le bar, de demander de l'aide à des mecs qui avaient dans le bar pour démonter les gardes. Ça. Et exactement. Ok, d'accord. Ça avait l'air sympa. C'était un peu à la mode à la Slay the Spire, mais avec un truc plus orienté histoire aussi quelque part. Oui. Et d'ailleurs, ce jeu-là a été annoncé avant Slay the Spire d'ailleurs. L'alpha arrive le 11 juillet. Voilà. Ensuite, on a du Planet Zoo, donc gestion de parc de zoo comme les Planet Coaster. Ça a l'air très sympa. Voilà, si vous aimez. Les animaux très beaux, mais les humains finis à la pisse. Ça avait l'air très cool en tout cas de ramasser le caca de Botan. C'est vrai que le mec avec sa machine. C'était fabuleux. Moi j'ai toujours rêvé de faire ça à travers une machine. Donc, mais il y a des gens qui kiffent les caca d'hippopotame, c'est leur boulot. On ne juge pas. Oui, comme il y en a qui kiffent de prendre soin d'un champ de blé. Hein, c'est Farming Simulator, les fans. J'aime bien conduire des camions, alors tu vas être camion. Les camions, c'est mon dada.
Toi, t'es plus les camions, toi. Ouais. Les Putain. Ensuite, Merde. ensuite on a un truc qui me fait du mal. On a Shenmue 3. La date de sortie, le 19 novembre. C'est dur. C'est dur. Tu vois, j'ai fait Shenmue 1. Moi, Shenmue, c'était dans ma jeunesse. Pour le peu que je suis vieux, c'était le jeu qui était sorti sur Dreamcast, c'était la folie, c'était le premier monde ouvert, on pouvait faire un peu tout et tout. Ouais. Et quand j'y ai joué, moi je suis putain la vache pour l'époque, c'est un truc de dingue. Mais là, il a mal non, vieilli. Shenmue 3, c'est pas qu'il a putain. mal vieilli, hein. C'est que c'est le créateur, il vit encore des années 90 quoi. Donc, donc bon, c'est vrai que c'est un peu. J'attends de voir, peut-être que manette en main c'est trop cool et tout, mais niveau de DA, bon. En fait, la DA elle dérange un peu, mais en même temps. C'est des traits un peu animés et tout, manga, avec ce trait très poussé, quoi. Ensuite, Song of Conquest, aventure classique, un jeu d'aventure, un peu à la Might and Magic. Ça sort fin 2020. Ouais. Donc si vous aimez les Might and Magic, là c'est vraiment le dedans, en 2D et tout, au mode old school. Vermintide 2, le versus, le trailer du mode. Ensuite, on a Peraspera. Un jeu de gestion sur Mars, ça a l'air très sympa aussi, genre survie sur Mars, on installe des modules et tout. Ça sort en 2020. Et ensuite on a Ancestors, donc ça c'est un mec de chez Ubisoft qui a fait le jeu. C'est un jeu bac à sable je pense, où on incarne les premiers humains. Ça sort le 27 août, demain donc. Le mec de Auto Chess. Le mec de Auto Chess, qui est venu, le créateur du mode qui est venu, donc qui a été racheté par Epic. Enfin, en tout cas, le mec a été embauché par Epic pour créer le Auto Chess, le vrai Auto Chess. Voilà, il est venu en parler pour dire que ça sortait sur Epic. Le mec, il est venu sans traducteur. Il s'en est battu les couilles et personne comprenait rien à ce qu'il racontait là. Il avait un putain d'accent de Chine. Mec, c'était insane à comprendre. C'était horrible. Non, putain, qu'est-ce qu'il raconte quoi. Ensuite, on a eu Crystals, un RPG. J'arrive même pas à me relire. Je sais même plus ce que c'est comme jeu ça. Il y a une démo qui est dispo pour Crystals. C'est magnifique, j'ai mis. Voilà. Valfaris, un shooter 2D old school, Contra. Donc si vous aimez les contrats, c'est très très dur, hein, mais c'est très très chaud. Ensuite, on a eu des infos encore une fois sur Borderlands 3. Maniteur, alors Maniteur, ça a l'air dégueulasse. C'est Requin Simulator, mais en mode les mecs se sont pris au sérieux. Donc t'as l'impression qu'ils ont voulu faire une sorte de Goat Simulator, et genre c'était en mode sérieux, sauf que ça marche pas. Tant qu'il n'y a pas une tornade avec et plusieurs requins, moi je regarde pas, je joue pas. Je veux voir un Sharknado en game. Dis-toi que tu peux faire un truc what the fuck, genre tu peux sauter sur la plage, aller bouffer des gens et retourner dans l'eau, tu sais. Mais sauf que, je joue direct. Sauf que tu vois, les mecs ils étaient à moitié en mode serious business et tout, c'est en mode c'est un RPG, c'est trop bien, vous allez voir, vous skillez et tout, machin. Ah non, mais ça a l'air. Comment tu dis Man Quel est Eater. le nom? Pas Man Hater au début. Man Eater. Mais en plus, il y a déjà un jeu Shark Simulator. Ah bah, joue à chaque minute. C'est plus marrant peut-être. Non, mais, tu vois, ça a l'air bien réalisé et tout, mais tu vois, ils se prennent un peu trop au sérieux, ça va pas saucer, ça va même un peu refroidi. Et le jeu avait l'air un peu dégueulasse. Un peu comme un Goat Simulator en fait, Eater. ça a l'air dégueulasse quoi. En plus, c'est super quoi. C'est genre Man Eater, ça rend tellement pas justice aux requins quoi. Pas des mangeurs d'hommes, les requins. Out of the Blue, mise à jour Taria qui est sortie, enfin qui sort. Attends, comment t'écris Man Eater? M espace EATER. Pourquoi je trouve pas? Il est pas sorti, je pense. Mais non, mais il devrait quand même l'annoncer. Ah, Man Eater, si jeu vidéo. Parce que moi, le premier résultat que j'ai, c'est Darry Hall et John Oates qui chantent Man Eater. C'est pas la même, quoi, en fait. Donc, ouais, bah, ça a l'air ok, quoi. Donc, comme je disais, mise à jour Terraria, what the fuck. Oui, il va Terraria rajouter Journey. après 15 ans de sortie. Journey Hand, peut-être la fin de Terraria, hein. La dernière mage, peut-être. La fin du voyage, c'est ce qu'ils annoncent, hein, en tout cas avec le titre. Je sais pas si j'ai pas incroyable, mais ouais. Bon, beaucoup de contenu, un peu plus de personnalisation, ça a l'air très très bien. Telling Lies, alors ça c'est un jeu interactif, enfin une vidéo interactive du coup comme Her Story, enfin c'est pas les créateurs de Her Story, donc ça doit être très très intense niveau histoire, ça doit être très très bien. Warframe, Empyrean. Une mage Warframe, voilà. Ça sort le 6 juillet. Non, pardon, ça sort pas le 6 juillet. Il y a un reveal de la mage complète le 6 juillet.
à regarder sur le stream de la boîte qui fait ça. Genesis Noir, un jeu d'enquête-aventure très stylisé sur le Big Bang. Ça a l'air méga chelou, ça a l'air ultra perché. Je pense que ça te ferait kiffer parce que c'est genre what the fuck. Genre c'est une enquête. Comment t'appelles ça ? Genesis, espace, noir. C'est ultra stylistique, en mode noir et blanc, avec une sorte de truc de genre. Enfin, waouh! Le trailer. Ouais! Dans ma liste de soins. Hell Hero, ensuite Infiltration top-down, ça a l'air très sympa, très joli. T'incarnes un petit garçon qui essaie de s'échapper d'une sorte de confessionnal espagnol ou au Mexique. C'est très joli et ça a l'air très très sympa à jouer. Et enfin, ils sont venus avec Baldur's Gate 3, ils ont parlé un petit peu du jeu, mais rien d'intéressant, pas de gameplay ni rien, ils ont juste parlé un peu du jeu. Voilà pour cette conférence du Gaming PC Show. Je pense qu'on peut marquer une petite pause parce que là j'ai plus de gorge. Très bien, voilà, ce que tu as parlé pendant tout le truc. Et je suis allé très très vite. J'ai quasiment rien dit. Vraiment, la conf PC comme ça. Ouais, fallait aller vite parce que sinon il y aurait beaucoup trop de trucs à dire. Assez sympa, il y a quelques petits jeux sympathiques qui donnent envie. Voilà. Ouais. Allez, petite pause, on se retrouve pour l'épisode numéro 3. 4, putain, pour raconter la science, où on vous parlera des conférences suivantes qui vont être Ubisoft et Square Enix, je pense que... Et Nintendo... Square Enix avant Nintendo. Et après, je pense qu'on fera peut-être les 3 d'un coup, peut-être. Ça peut aller vite. On verra bien les temps qu'on a. Allez, ciao, et à la prochaine. À bientôt.